Évangéliser, oui, mais comment? Tout à l'heure, à l'Eucharistie, le frère Adrien, dans son homélie, disait « Comment se fait-il que tant de merveilles de l'Évangile ne soulèvent plus les foules et que jusque dans nos familles, la transmission de ce rubis, de cette pierre précieuse de l'Évangile est devenue difficile. » C'est un constat que nous faisons tous. Or, notre monde a besoin plus que jamais d'espérance, mais comment faut-il faire pour toucher les cœurs, convertir nos familles, réinscrire une présence chrétienne vigoureuse au cœur de l'Europe? Tout à l'heure, un père me disait, en même temps qu'il y a cette indifférence, il y a tellement de demandes de baptême aujourd'hui, d'hommes, de femmes, jeunes ou moins jeunes, qui découvrent l'Évangile. Et quand ils le découvrent, alors, c'est merveilleux. J'ai moi-même conduit au baptême il y a quelques années ma filleule, j'ai été son parrain, à 105 ans. Et elle vient de partir vers le Seigneur à 108 ans. Donc ça n'est jamais trop tard. Pourquoi et comment me suis-je intéressé à Saint Paul? Ce n'est pas Saint Paul qui m'intéressait, ou l'épître aux Thessaloniciens. Vous n'êtes pas venu ici pour entendre parler des Thessaloniciens. Vous êtes venu ici parce que cette question, comment évangéliser, vous tient à cœur. Tout commence par une rencontre. C'est la rencontre de Dieu avec les hommes. Et cette rencontre, c'est avec Jésus, qui s'est fait pèlerin pour nous rencontrer, pour s'approcher de nous. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Mais cette gloire, elle est cachée à Bethléem dans la mangeoire et elle est affichée, mais sur le poteau de la croix, Jésus entre deux malfaiteurs au calvaire. Et par conséquent, cette présence, elle est à la fois bouleversante, révélée, mais cachée aussi. Et c'est comme ça que Jésus, qui pourtant savait s'y prendre, pendant 3 ans parle aux disciples, et on a l'impression qu'ils n'y comprennent rien. En montant à Jérusalem, encore une fois, il leur parle, et puis tout à coup, ils discutent entre eux. Et de quoi parlait-il? Qui est le plus grand? Et puis des questions d'héritage. Et Jésus doit recommencer à les catéchiser. Oh, mais c'est pire. Après Pâques. Qu'est-ce qui se passe après Pâques? 3 jours de grand silence, depuis le vendredi après-midi et puis à l'aube de Pâques, devant un tombeau ouvert. Saint Marc nous dit à la finale de son évangile des femmes en stupeur et qui en sont muettes. Marie-Madeleine, elle est perdue dans son chagrin. On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis, et je veux aller le reprendre. C'est quand même pas extraordinaire comme foi de celle qui avait si bien connu Jésus. Hein? On l'a volé. Elle ne dit pas, je vais aller rencontrer le ressuscité. Thomas, si je ne mets pas mes doigts, je ne croirais pas dans ses plaies. Les apôtres, en Saint Matthieu, certains crurent, certains eurent des doutes. Les disciples d'Emmaüs qui quittent Jérusalem, révoltés devant ce grand silence, nous espérions, nous, qu'il allait restaurer Israël, et puis rien. Et Jésus les reprend, cœur lent à croire, et partant de Moïse et des prophètes, il leur expliqua tout ce qui le concernait dans les Écritures. Un grand cours d'exégèse par Jésus, j'aurais bien aimé être là. Et finalement, préparé ainsi par les Écritures, reste avec nous, le jour baisse. Et puis Jésus entre, leur donne le pain et le vin, ils le reconnaissent, mais il disparaît à leurs yeux puisque cette présence mystérieuse, c'est dorénavant dans l'Eucharistie qu'ils vont la trouver.
Donc Jésus a été recherché des hommes et des femmes qui n'y croyaient plus, parce que croire qu'un crucifié est vivant, c'est pas si simple. Et croire que dans les blessures de nos vies, il peut y avoir une résurrection, c'est pas si simple non plus. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a encore été cherché. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Paul de Tarse. Saint Jean Chrysostome dit que les premiers apôtres ont été appelés par Jésus alors qu'ils réparaient leur filet au bord du lac de Tibériade. Mais il y en a un autre que le ressuscité a pêché dans son filet depuis les hauts des cieux. Et celui-là, c'est Paul. Paul qui n'était pas un grand pécheur, Paul c'était un saint de l'Ancienne Alliance, un pharisien convaincu, un observateur de la loi irréprochable, dit-il dans l'Épître aux Philippiens, irréprochable. Eh bien cet homme-là, pharisien, c'est-à-dire séparé des autres, pour être un vrai croyant et qui ne se laisse pas contaminer par le paganisme ambiant, ce Paul préoccupé de pureté, un vrai pharisien, un vrai séparé, voilà que le Christ, alors qu'il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens, se manifeste à lui. Et Paul est jeté à terre. Pas de son cheval, le cheval n'interviendra qu'au Moyen-Âge dans l'art. Mais Paul est jeté à terre et le Christ lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » Lorsqu'il parle de sa vocation, Paul dit dans l'Épître aux Galates, « Lorsque Dieu daigne à révéler en moi son Fils, en moi, pas seulement à moi. » Voilà que lui qui détestait le crucifié comme un signe d'échec, une croix, croire que le Messie juif pouvait être celui que les autorités de son peuple avaient livré aux Romains, et les Romains l'avaient mis en croix, que c'est par là que viendrait le salut du monde. Paul ne pouvait évidemment pas le croire, mais le ressuscité l'a bloqué sur le chemin de Damas, et de ce jour, Paul est devenu un autre homme. Et celui dont je vais vous parler maintenant, et qui m'éblouit de plus en plus, c'est ce Paul-là, pas celui d'avant la conversion, dont il dit lui-même « J'étais fidèle aux traditions de mes pères, plein de zèle pour les traditions des pères ». Ce mot de zèle, dans l'Ancien Testament, on le trouve dans les livres des Maccabées, avec les guerres saintes, et où on transperce sur l'autel quelqu'un qui était prêt d'offrir un sacrifice païen. Donc Paul était un tradit violent. Ça existe. Ça existe. Ça existe dans l'islam, ça existe dans le judaïsme, et puis il y a des cathos qui sont des petits ayatollahs, ça existe aussi. Voilà. Eh bien, ce tradit violent est devenu quelqu'un qui va dire « Je mets ma fierté dans la croix du Christ ». Est-ce que vous imaginez le changement? Celui qui était un séparé devient un apôtre de communion qui écrira aux chrétiens de Rome qu'il désirait visiter « À vous les bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome ». On dit que les gouvernements de gauche font parfois une politique de droite pour rester au pouvoir et ceux de droite font une politique de gauche, mais à ce point d'aller chercher un pharisien pour devenir apôtre des païens, c'est très original. Alors, la première évangélisation. Qu'est-ce que j'ai découvert? Mais que cette rencontre du Christ avec nous, puis du Christ avec Paul, et maintenant de Paul avec les premières communautés chrétiennes qu'il va construire. Bâti mon Église. Alors, il a fait comment, ce Paul de Tarse? Comment, partant de Jérusalem, il a parsemé l'Asie mineure, et puis finalement jusqu'à Rome, de communautés chrétiennes. Il s'y est pris comment? Alors, je vais vous décevoir, la recette, elle n'existe pas. Je n'ai pas de recette, mais j'ai beaucoup mieux. J'ai la trace que nous avons de la vie de ces premiers apôtres, de Paul et de ceux qui l'entouraient.
Et alors que je devais initier mes étudiants à l'université aux lettres de saint Paul, j'avais commencé par l'épître aux Galates, j'essayais de leur... Mais je me suis très vite rendu compte qu'ils étaient polis, donc ils m'écoutaient. Je crois que j'étais assez vivant dans mon cours, mais manifestement, ils regardaient passer les balles, comme on dit. Je me suis dit donc qu'il faut, tout simplement parce que commencer saint Paul avec l'épître aux Romains, par exemple, c'est de dire à quelqu'un vient vous dire que je suis attiré par la montagne et vous lui proposez le Mont Blanc. La lettre aux Romains, c'est la première, la plus longue, la plus difficile. Si on commence par là, aucune chance. Donc j'ai mis au programme une année la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, seulement 4 chapitres, pas une grande épître théologique, mais c'est le plus ancien document du christianisme, c'est la première des lettres de Paul, écrite dans les années 50. Et qu'est-ce qu'on découvre dans cette première lettre? On découvre l'homme, pas seulement sa théologie, l'homme. Et en fait, j'ai découvert que c'est le premier document sur la première évangélisation. Et c'est ça que j'aimerais vous partager. Un mot sur le contexte historique. Après un premier voyage à Chypre, Paul entreprend un second voyage qui va le conduire jusqu'à Thessalonique. Vous savez, il a cette vision du Macédonien qui l'appelle « Viens à notre secours ». Et Paul passe dans ce que nous appellerons l'Europe, en Macédoine, et donc il arrive à Philippe, Thessalonique. Et c'est là qu'il va poser les bases de ce qui deviendra une communauté chrétienne. Alors en relisant cette lettre, j'ai été frappé par, ça c'est très objectif, c'est pas ma théorie, j'ai été frappé par une expression qui revient 9 fois. Vous savez comment, ou vous savez. 2 fois, il s'agit d'un enseignement. Vous savez que le Seigneur viendra comme un voleur. Vous savez quelle prescription nous vous avons donnée. 2 fois seulement. Mais 7 fois, Paul leur rappelle une expérience. Il a été chassé de Thessalonique par des Juifs qui ne supportaient pas cette prédication. Il a dû partir après 4 semaines, peut-être 6 semaines, pas plus. Donc c'est une communauté toute fragile. Et Paul part vers le sud, il arrive à Bérée, il est chassé, il arrive finalement à Athènes et Corinthe. Et depuis Corinthe, il envoie Timothée chercher des nouvelles. Et Timothée revient, puis il lui dit, écoute, ça va pas trop mal. Voilà. Et Paul leur écrit cette lettre. Qu'est-ce qu'on va faire de cette lettre? Mais ce que nous faisons encore, la lire pendant la liturgie, à la communauté rassemblée. Et cette lettre est donc le substitut de la présence de l'apôtre. Supposé partager à la communauté chrétienne un peu du souffle de l'apôtre. Alors si c'est mal lu, par quelqu'un qui comprend mal ce qu'il lit, avec un micro mal réglé, pauvre de nous. Mais quand on a de vrais lecteurs ou lectrices qui portent ce propos et qu'une homélie le prolonge, c'est la présence de Jésus qui est là. Alors, vous savez comment nous sommes venus chez vous. Je prends par exemple tout au début. Je vais beaucoup insister là-dessus et sur la présence. Chapitre 1, verset 4. Nous le savons, frères aimés de Dieu, vous avez été choisis. C'est le vocabulaire de l'élection. Il emploie ça pour des païens. Vous faites aussi partie, vous, du peuple élu. Vous vous rendez compte? Mais comment est-ce qu'il sait ça? Car notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement. Ça n'a pas été du blabla, mais en puissance, un dynamisme de présence, dans l'action de l'Esprit Saint, le souffle de l'Esprit, et en surabondance. Ah bon? Comment nous savons? Ce n'est pas théorique. Nous avons découvert, dit Paul, que Dieu est à l'œuvre parmi vous. L'Esprit Saint, ma parole
et ça va beaucoup l'émouvoir, ça. Vous avez accueilli ma parole comme étant non pas une parole d'homme, mais comme étant la parole de Dieu à travers moi. Et c'était une parole puissante qui mettait les gens debout et avec de la surabondance. On traduit parfois avec certitude, mais Paulé plérophoria, pleine plénitude. Voilà. Il y a eu un air de plénitude pour ces païens, fascinés par l'Évangile et qui allaient se détourner des idoles. De fait, vous savez, qu'est-ce qu'ils savent? Comment nous nous sommes comportés au milieu de vous. Ah bon? Donc vous voyez que la question, c'est pas d'abord est-ce qu'on a le bon manuel d'évangélisation. Alors comme ça marche pas, on fait un deuxième manuel. Mais ça marche pas non plus, alors on fait une nouvelle commission et un troisième manuel. Mais on s'en sortira pas. C'est pas la question des manuels, c'est la question d'une présence. La présence de Dieu au milieu de nous par Jésus, et maintenant la présence par les apôtres, et nous sommes comme baptisés des apôtres, les uns pour les autres. Vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour vous, et vous vous êtes mis à nous imiter, tiens. Et voilà comment se transmet l'Évangile, par une expérience, pas seulement par un savoir. Le savoir viendra après. Il faudra une catéchèse, évidemment. On va parler des sacrements, on va parler de l'Eucharistie, du baptême, mais d'abord, qui est ce Jésus que certains disent mort et que d'autres prétendent vivant? Un peu plus loin, vous-même savez, frères, comment nous sommes venus chez vous et que ça n'a pas été en vain. Pas pour des prunes, comme on dit chez moi. Ça n'a pas été pour rien. Faisant écho aux serviteurs d'Isaïe, et qu'on entend le vendredi saint, et moi je me disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. Mais non, ça n'a pas été pour rien. Et pourtant, Paul a été chassé. Après quelques semaines, il a dû quitter cette jeune communauté. Mais la parole qu'il avait semée était pleine de dynamisme et de plénitude, et quand Timothée revient, il peut l'assurer que cette vie, elle continue. Donc une question de présence. Ensuite, quelques détails qui n'en sont pas. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous grâce et paix. C'est ainsi que commence la lettre. Paul, Sylvain et Timothée. Dans nos églises, quand on lit la lettre, on dit lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. C'est pas comme ça. Ça, c'est l'étiquette. Lettre de Paul aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, etc. Mais quand Paul écrit, c'est différent, il n'écrit jamais tout seul, sauf la lettre aux Romains. Et puis les pastorales, Éphésiens, qui sont pas, on n'est pas sûr que ce soit littérairement lui qui soit derrière. Hein, c'est une tradition paulinienne. Mais toutes les lettres les plus sûrement pauliniennes, il n'est jamais seul. Paul, Sylvain et Timothée, ici Timothée, son cher disciple, enfanté en prison, comme il dit, et puis Sylvain, délégué de la communauté de Jérusalem. Et toute la lettre est écrite en nous, pas en je, et ce n'est pas un nous pontifical. Est-ce que c'est important, ça? J'ai vérifié dans ce que des auteurs très sérieux écrivent sur l'épistolaire de l'Antiquité, dans les milliers de lettres qui nous sont conservées, c'est extrêmement rare qu'il y ait plus qu'un auteur. Et c'est constant chez Paul. Est-ce que c'est important ça? Oui, pourquoi? Mais c'est la communion qui engendre la communion. Pourquoi croyez-vous que Jésus envoie les disciples deux par deux? C'est la cellule minimale de la communion. Pourquoi Saint Dominique, quand il veut restaurer, ou Saint François, la vie des apôtres, deux par deux? C'est la cellule minimale de la communion. Et pourquoi c'est si touchant au rosaire? On ne s'habitue pas à ça, de voir tant de frères ensemble, de sœurs, etc., qui portent ce pèlerinage. C'est la communion qui engendre de la communion.
Si vous êtes tout seul et autoritaire, vous pouvez écrire une très belle lettre apostolique sur la communion, personne ne va vous écouter. Bon, on vous écoutera, mais personne ne va vous croire. Alors, ce qui est touchant dans ce document, c'est que justement, toute la lettre est écrite en nous, mais il y a deux fois quand même, c'est le jeu de Paul qui ressort parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, c'est quand même lui qui a dicté la lettre. Nous avons voulu venir chez vous, moi-même Paul à plusieurs reprises. Nous vous avons envoyé Timothée pour vous affermir et vous réconforter. Moi-même, je vous ai envoyé Timothée. Voilà. Deux fois, il y a son jeu qui ressort, mais toute la lettre en nous. Par conséquent, on touche là. C'est plus qu'une question de méthode. C'est que Jésus, qui nous vient du cœur de la Trinité pour inscrire de la communion au milieu des hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par se choisir des disciples. Dans l'évangile de Marc, c'est aussitôt après le baptême, il appelle des disciples. Saint Luc prend le temps de laisser Jésus faire quelques miracles, parce qu'il dit quand même, on nous dit toujours qu'on ne doit pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, et puis voilà que ce Jésus n'a encore rien fait, il appelle des hommes et ils le suivent. Mais c'est que Saint Marc veut nous montrer à quel point Jésus n'est pas tout seul, mais qu'il s'entoure de disciples pour vivre cette communion avec Dieu et la proposer aux hommes. Eh bien, comment la première évangélisation commence? Paul, Sylvain et Timothée. À l'Église, l'Ecclésia, à l'Assemblée, pour un grec du 1er siècle, on entendait assemblée, l'Assemblée des citoyens. Mais voilà que c'est une assemblée en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée qui reconnaît Jésus comme Seigneur à cause de la résurrection et Dieu comme Père à cause de Jésus? Et c'est ce qu'on appelle l'Église, tiens. Et donc, j'aime pas quand on remplace ce mot d'église par assemblée, c'est un très beau mot par ailleurs, mais il y a beaucoup d'assemblées qui ne sont pas des églises. Mais une assemblée que rassemble Jésus ressuscité avec Dieu comme Père et qui vit cette communion, c'est l'Église, pas le bâtiment, mais la communion des pierres vivantes de l'Église. C'est le thème de ce pèlerinage. Donc, la communion. Voilà. Ensuite, je vais peut-être vous étonner, ce qui est marquant dans la première évangélisation, c'est l'humilité. Alors je vois qu'il ne va quand même pas nous dire que Paul est un modèle d'humilité. Lui qui dit « imitez-moi », pour qui il se prend? Aussi vrai que la vérité du Christ est en moi. C'est du Paul, ça. Oui, mais attendez, il ne dit pas « imitez-moi », il dit « imitez-moi » parce que moi j'imite le Christ. Ah ah, différent ça. Au chapitre 1er, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous et pour vous. Ah bon? Vous voyez que vous savez, vous avez eu l'expérience au milieu de vous pour vous. On a peut-être là un écho d'une phrase de Jésus. Luc chapitre 22, le soir du jeudi saint. Jésus vient de leur partager son corps et son sang aux disciples, aux apôtres, et au moment de l'action de grâce, ils discutent entre eux. Et de quoi discutaient-ils entre eux? Savoir qui était le plus grand. Le soir du jeudi saint, les apôtres. Donc la crise, mes amis, ça a commencé assez tôt. Qui était le plus grand? Et Jésus recommence une fois encore pour leur dire, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Je suis moi, au milieu de vous comme celui qui sert. Eh bien voilà Paul, qui avant sa conversion, il y a une petite particule qu'il aimait beaucoup, c'est hyper ou super. Plus que les compatriotes de mon âge, plus fidèle que les autres, voilà, au-dessus des autres. Et depuis que, au chemin de Damas, il a vu que tout ce zèle qu'il mettait à être un pur, à être un vrai, à être, voilà, au-dessus de tout le monde, en fait, il barrait la route au langage que Dieu
était en train de tenir au monde, c'est d'offrir la présence du grand pauvre qu'est Jésus au milieu des hommes. De ce jour, Paul dit, m'a été fait miséricorde à moi en premier, moi qui suis pécheur. Ce n'est pas ce qu'il disait avant. Et voilà qu'ainsi il peut dire, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous et pour vous. Donc vous voyez que c'est une question de présence qui engendre de la communion, avec un propos d'humilité, pas au-dessus, mais avec ou au milieu. Je crois que ça, c'est une obsession du pape François. Et nous pouvons bien prier pour lui aussi durant ce pèlerinage, notre Église qui est en train de vivre un moment de synode pour essayer de rendre l'Évangile plus crédible dans nos communautés et pour que le monde croie. Et finalement, parce que le temps passe, je vais prendre au chapitre 2, verset 17. Ce passage-là me bouleverse et tellement il est fort, c'est peut-être le propos sur l'évangélisation qui est le plus marquant. En vous exhortant, écrit Paul, nous ne nous inspirons ni de l'erreur, ni de l'impureté, et nous ne tentons pas de ruser avec vous. Donc, premièrement, on ne vous trompe pas. Vous savez que les lettres pastorales vont beaucoup insister sur tous ces marchands de poudre de perlimpinpin qui vont vous proposer 1000 théories les plus abracadabrantes les unes que les autres et qui finalement vous égarent. Donc pas d'erreur, l'impureté a parfois quelque chose aussi à voir avec des théories bizarres et qui finissent par des initiations tout aussi bizarres, et on sait très bien où ça aboutit. Je n'ai pas besoin de donner des exemples. Et deuxièmement, cherchant à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs, jamais non plus nous n'avons eu un mot de flatterie. Vous le savez. La flatterie, c'est le monde du paraître. Donc, de la vérité, et puis pas de l'esbrouf. Et cela par une présence vraie. Je viens de lire tout à l'heure que notre ancien maître de l'ordre, le frère Timothy Radcliffe, vient de donner une intervention à la retraite qui prépare le synode, et il a dit une chose, c'était sa conclusion, le monde actuel est tellement blessé qu'il attend une parole crédible. Parce que des mots et des discours, on en a plein, hein, mais crédibles. Et qu'est-ce qui donne ce poids de crédibilité à une parole? C'est une présence, une parole qui fait ce qu'elle dit. Et comme Paul était avec Sylvain et Timothée, en communion, il a engendré de la communion. Je précise que si vous mettez bout à bout toutes les personnes qui sont nommées dans les lettres de Paul, c'est presque 80, dont 18 femmes. Donc il n'était pas tout seul. Alors, nous n'avons pas recherché la gloire humaine, pas plus chez vous que chez d'autres, alors que nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre pouvoir. Puisque je viens au nom du Christ, Paul le dit au début de l'Épître aux Galates, mon évangile n'est pas de moi, il est du Christ. Je n'ai pas le droit de le négocier, de l'atténuer, pour plaire, service de la vérité. Les gens au milieu de qui je vis, certains s'égarent. Par conséquent, je vais les appeler pas seulement à la conversion, mais à l'obéissance. Et peu à peu, je risque de me draper de l'autorité du Christ pour faire passer mon propre désir de régner. Et Paul dit, nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre poids, mais nous y avons renoncé. C'est immense, ça. Aux Corinthiens, au chapitre 9, qui lui disait, mais enfin, pourquoi tu n'acceptes pas d'argent de notre part? Paul répond, bien sûr, j'aurais pu être marié, avoir une famille. J'aurais pu vivre de ma prédication.
La loi le prévoit, qui dit « tu ne muselleras pas le bœuf », mais Dieu ne se préoccupe pas des bœufs, c'est pour nous qu'il dit ça. Et Jésus a dit lui-même qu'un ouvrier méritait son salaire, mais moi, je ne revendique pas ce droit. Malgré le bon sens, malgré la loi, malgré Jésus, je ne veux mettre aucun obstacle à l'Évangile. Et par conséquent, nous avons voulu ne pas peser sur vous, ni d'un point de vue financier. Paul n'a jamais accepté d'être payé pendant qu'il évangélisait. Après, il va accepter que des chrétiens partagent avec lui pour qu'il puisse prêcher davantage. Mais jamais quand il voulait offrir gratuitement l'Évangile. Et deuxièmement, pas peser non plus avec une autorité qui privait les gens de leur discernement, de leur liberté, comme si l'Esprit Saint était ratatiné en lui et pas œuvrant dans le peuple de Dieu. Alors, comment est-ce qu'il poursuit? Au contraire, nous nous sommes fait tout aimables au milieu de vous, plein de délicatesse au milieu de vous, comme une mère nourrit ses enfants et les entoure de soins, telle était notre tendresse pour vous, que nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'évangile de Dieu, notre propre vie, tellement vous nous étiez devenus chers. J'ai donné des dizaines et dizaines de conférences sur Paul. Je pose toujours la question, est-ce que c'est l'image que vous aviez de Paul qui se compare à une maman en train d'allaiter son petit? On le voit plutôt comme un grand rabbin dans une université, comme un professeur, comme un théoricien. La première image qui lui vient lorsqu'il parle de l'évangélisation, nous nous sommes comportés au milieu de vous pour vous, comme une maman qui entoure de soins ses petits, avec tendresse, nous aurions voulu vous livrer tout nous-mêmes, tellement vous nous étiez devenus chers. On ne peut pas livrer quelque chose de l'évangile de Jésus sans en même temps vivre l'agapé, la charité de Jésus pour ceux auxquels on voudrait faire découvrir l'évangile. Et c'est une question de communion, justement. Alors après, il dira, vous vous souvenez, frères, de nos labeurs et fatigues de jour comme de nuit, voilà, nous avons travaillé. Alors, comme une mère, il les appelle frères, et il termine comme un père. Nous vous avons chacun de vous exhorté, encouragé à mener une vie digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Là, c'est le Père. Hein? Le Père qui exhorte, voilà. Comme une mère, il les appelle frères, comme un père. Et dans la deuxième aux Corinthiens, il va se comparer à celui qui, je vous ai fiancé à un époux, le Christ époux. Autrement dit, père, mère, frère et sœur et époux, ce sont les relations fondamentales et fondatrices de notre être ensemble. Et donc l'Évangile va passer à travers ces relations-là pour qu'elles soient belles, qu'elles soient vraies et qu'elles construisent une communion. Et qu'en accueillant le Christ, c'est à la fois le couple qui s'en portera mieux, la famille qui s'en portera mieux, la communauté humaine aussi. Et d'avoir envoyé promener la transcendance, on ne s'en porte pas vraiment très bien. Comme un père, comme une mère, comme des frères, comme un père, pour vivre le mystère nuptial entre le Christ et l'Église. J'arrive au bout, peut-être encore un élément. Comment est-ce qu'il leur parle? Ça, c'est une chose qui me bouleverse actuellement. Je ne sais pas si ça vous en faites aussi l'expérience. C'est le niveau de violence dans le langage. Dans le langage. À commencer par l'Assemblée nationale, mais l'école, la cour de récréation, les copains, parfois même la famille. On ne se parle plus. On s'insulte, et quand il n'y a plus de langage, il n'y a plus que le cri et le coup de poing. Or, comment est-ce que Paul leur parle? Premièrement, il les appelle frères. Allons-nous, frères et sœurs, ok, c'est du langue de buis. Oui, mais quand c'est un pharisien, un séparé, qui s'approche de gens qui sont des païens, qui ne font pas partie du peuple juif, et qui leur dit frère,
et qu'il le leur montre. Ensuite, bien-aimé, c'est une définition du chrétien. Quand est-ce que bien-aimé intervient dans l'Évangile? Au baptême. Voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. À la transfiguration, le bien-aimé. Dieu désigne Jésus comme le bien-aimé. Paul dira au début des Galates, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Voilà que le Jésus bien-aimé de Dieu touche Paul, et Paul se sent aimé du Christ. Et maintenant, il s'adresse aux païens, « Vous les bien-aimés de Dieu », définition du chrétien. Ensuite, l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, la communauté rassemblée par le Christ ressuscité dans une communion qui a pour fondement la révélation de Dieu comme Père. Et puis il leur dit encore, vous êtes ma couronne dont nous serons fiers au jour du Seigneur. Alors quand vous parlez de couronne, et puis qu'on est en Grèce, c'est les Jeux Olympiques. Et dans la lettre aux Corinthiens, Paul dit, mais il y en a qui courent pour une couronne de laurier, mais j'ai beaucoup mieux pour vous. Mais là, il dit à cette communauté à laquelle il écrit, vous serez ma couronne au jour du Seigneur. Quand je paraîtrai devant Dieu, vous qui accueillez sa parole avec joie et qui commencez à vous réunir dans une communion renouvelée à cause de l'Évangile, eh bien, vous serez ma couronne. Je vous porterai sur ma tête devant Dieu. Et je serai fier de vous. Est-ce que vous vous rendez compte comme ça construit une communauté, ça? Plutôt que de dire vous êtes des nuls, et que c'est jamais juste, et que c'est jamais bien, et que c'est jamais assez, et qu'autrefois c'était mieux. Avant sa conversion, Paul était surtout fier de lui. Après sa conversion, il est fier des chrétiens auxquels il s'adresse. C'est quand même pas mal. Et finalement, il leur tient un langage d'espérance. Souvent, c'est la lettre la plus marquée par l'horizon d'espérance. En somme, menez une vie digne du Seigneur qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Tout ce que nous vivons, il y a des échecs, bien sûr, mais la parole de Dieu est vivante. Et le Christ ressuscité est présent auprès de son Église. Et un jour, nous serons en présence de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et ça, c'est notre horizon. Il leur donne en somme une boussole, il est fier d'eux, il le leur montre, il n'est pas tout seul, avec Sylvain, avec Timothée, il évangélise avec d'autres frères et sœurs, et puis, dès qu'il voit que ça commence à se structurer, il dit, eh bien, nous n'avons plus besoin maintenant d'en rien dire, c'est votre vie qui parle. Et donc, il peut aller plus loin. C'est exactement ce que je vais faire en terminant ma conférence ici.